Donc, après la réalisation de ce qu'on appelle des frottés du sang, sur la lame, vous avez observé, donc, ou bien vous avez des formes, des différentes formes des globules. Par exemple, on peut dire là, vous avez ce qu'on appelle les hématies aux globules rouges. Alors, les hématies, ce qu'on appelle le globule rouge, ou bien le globule coloré complètement par le rouge. Les leucocytes. Alors, les leucocytes ou bien le globule blanc. Alors, ça, c'est le globule blanc ou bien les cellules immunitaires. Vous avez différents types de cellules ou bien des globules blancs. Alors, vous avez ce qu'on appelle les polynucléaires. Vous avez des logs des noyaux, par exemple. On trouve les neutrophiles, les eosinophiles, par exemple, et les basophiles. Les mononucléaires, ça, pour classer les globules blancs, et les baser sur les noyaux. Alors, vous avez ce qu'on appelle polynucléaire, c'est-à-dire il y a des différentes, il y a de nombres 1, 2 plus, ou bien 3 nombres des noyaux, des lobes du noyau. Mononucléaire, vous avez les lymphocytes et les monocytes. Par exemple, là, vous avez ce qu'on appelle les polynucléaires. Vous avez des lobes des noyaux, des noyaux d'une forme différente. Dernière chose, vous avez ce qu'on appelle les plaquettes ou bien les thrombocytes. Alors, les thrombocytes ou bien les plaquettes, c'est des éléments du sang d'une taille très petite. D'accord? Vous avez des plaquettes. Alors, les plaquettes, il est aggloméré de différentes formes. Bien sûr, leur rôle est différent des cellules, d'accord? Des différentes cellules, par exemple, les hématocytes ou bien les leucocytes. Alors, ça, c'est les éléments essentiels du sang. Alors, vous avez ce qu'on appelle du sang, vous avez les éléments cellulaires, les éléments des plaquettes et du plasma. Alors, pour la formule leucocytaire normale, alors chez les personnes normales, la formule normale ou bien la proportion normale ou bien le pourcentage du nombre des leucocytes. Alors, on parle des leucocytes, c'est-à-dire les globules blancs. Alors, les globules blancs ou bien les leucocytes, pardon, c'est pour les neutrophiles chez les personnes normales, vous avez ce qu'on appelle le nombre de 50 à 70%. Les eosinophiles de 2 à 4. Alors, les eosinophiles, c'est une proportion très petite par rapport à un neutrophile. Les basophiles de 0,5 à 1%. Les lymphocytes de 20 à 40%. Et les monocytes de 3 à 8%. Alors, vous avez ce qu'on appelle les proportions normales chez les personnes normales, chez les personnes non maladées. Vous avez ce qu'on appelle les différentes proportions. Alors, ça, c'est l'intervalle. Alors, peut-être on peut trouver, par exemple, chez certaines personnes, par exemple, le nombre 60, ou bien de 65, ou bien de 55, ça, c'est l'intervalle. D'accord? On peut dire que l'intervalle normal des différents types de leucocytes. Chez les personnes malades, les NFS, ou bien la nomenclature du frottis sanguin, on peut trouver par exemple le manque des neutrophiles, par exemple inférieur à 50%. Par exemple, on peut trouver le manque chez les personnes au niveau du lymphocyte, inférieur à 20%, et ainsi de suite. Bien, vous avez ce qu'on appelle des caractéristiques de chaque type de globules du sang. Là, vous avez ce qu'on appelle les hématies ou bien les globules rouges. Alors, les globules rouges, il est responsable de transporter du oxygène et de rejeter le CO2 ou bien du dioxyde de carbone. Alors, là, vous avez différentes formes des hématies ou bien des globules rouges. Alors, les globules rouges forment biconcave, c'est-à-dire de deux phases, il y a ce qu'on appelle la forme ou bien l'aspect concave.
diamètre de 7 micromètres, qui transportait, on a déjà dit que le rôle principal des globules rouges, les globules rouges, c'est de transporter de l'oxygène dans nos os. Alors, on a déjà dit que le diamètre est de 7,5 micromètres, le noyau anucléaire, c'est-à-dire pas de noyau. Alors, vous avez ce qu'on appelle un aspect bien déterminé pour les transporter de l'oxygène grâce à l'hémoglobine. Le cytoplasme, pas de granulation, pas des organites cellulaires. Alors, pour les malformations des hématies, chez certains patients, chez certains personnes, vous avez ce qu'on appelle la malformation des hématies. Alors, une forme de malformation, ce qu'on appelle l'acanthocyte. Alors, l'acanthocyte, ou bien la forme donc des spécules, projection de la surface. Alors, vous avez une malformation qui est associée à quoi? Associée à un métabolisme anormal des lipides ou bien de matière grasse. Alors, si vous avez ce qu'on appelle un métabolisme anormal, un métabolisme anormal des lipides, vous avez ce qu'on appelle une forme acanthocyte des hématies. Autre malformation des hématies ou bien des globules rouges, c'est le drépanocyte. Alors, le drépanocyte en forme de feu. Alors, vous avez ce qu'on appelle la forme de feu là. Là, c'est forme des malformations des globules rouges ou bien des hématies. Drépanocyte, bien l'anémie acidule falciforme. Alors, vous avez ce qu'on appelle l'anémie d'une forme de drépanocytose, ou bien là, c'est le cas de la maladie d'anémie, c'est-à-dire le drépanocytose. Là, peut être dû à une maladie héréditaire, maladie génique, maladie d'une mutation au niveau de l'ADN. Autre forme de malformation des hématies, par exemple, l'elliptocyte. Alors, l'elliptocyte est une forme d'une malformation. Toujours, on est là, les malformations des hématies, c'est le cas d'une malformation des globules rouges. Autre forme de malformation, le schizocyte. Là, vous avez, comme vous voyez ici sur l'image, vous avez des différentes malformations des hématies, ou bien fragmentocyte, ou bien c'est le synonyme de schizocyte. Autre malformation des hématies, toujours les globules rouges, c'est le stomatocyte. Alors, le stomatocyte, vous avez ce qu'on appelle une forme donc différentes formes d'une globule rouge qui est donc malformation. Alors, dernière malformation des hématies ou bien des globules rouges, c'est le réticulocyte. Alors, le réticulocyte caractérisé des hématies jaunes dans la proportion de la circulation est appelé le réticulocytose. Alors, le réticulocytose, c'est une malformation des globules rouges ou bien des hématies, comme vous voyez sur l'image.